Aujourd'hui, big journée, il est 7h30. Je pars à Paris, on a 2 interviews, une avec Pablo Gribov, prépa physique de Montpellier, une autre avec Reynald Choquet, un autre prépa physique qui m'inspire énormément, et on va voir la finale de la Coupe de France. Bon, du coup là je sors de la douche, je finis mon petit déj, le train est dans, j'ai pas l'heure mais dans 20-30 minutes. Ah. Mais l'idée bah, ça va être de rien oublier, et de pas rater le train surtout. Ok, bon, du coup, mon sac est fait, on va pas tarder à y aller. Je suis carrément en retard, je sais pas pourquoi je vlog. Bon, ça y est, du coup, on arrive au niveau de la gare. Je sais pas dans combien de temps est mon train. Je crois que j'étais un petit peu short au niveau timing, mais normalement c'est good. Au final, je me suis un petit peu fait victimiser. J'avais une place, mais j'avais pas vu. Et du coup, je suis arrivé un peu tard à la place. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui dormait sur la place. Donc bon, je voulais pas le réveiller. Donc bon, bah c'est pas grave, on va faire le voyage entre deux wagons. En vrai, il y a un petit siège, tout. Je suis pas trop mal, donc ça régale. Du coup là, je viens d'arriver à Paris. Sur la route, j'ai eu une petite annonce un peu galère. Je devais voir Pablo Gribov du coup cet après-midi. Sauf qu'au final, ça a été annulé. Enfin, ça a été annulé. Parce qu'en gros, vu que c'est une finale, ils veulent rester... ce qui se comprend, hein, ils veulent pas de gens de l'extérieur qui viennent pendant les prépas de dernière minute, quoi. Donc voilà, donc au final, je vais aller rejoindre mes copains qui m'hébergent. Et comme ça, je vais avoir le temps de fignoler un petit peu plus l'interview. Et du coup, normalement, j'ai rendez-vous à 18h avec Pablo dans l'hôtel où il est logé. Une petite interview de 1 heure, donc il va falloir que je fasse ça vraiment short et ça va le faire. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, je vais voir un peu quand est-ce que je reprends la caméra. Là, je viens de sortir du métro, j'ai une super coupe de cheveux, ça régale. Et là, faut que j'aille chercher des lardons parce qu'en gros, le poteau Max là, il me propose de me faire des petites carbos, donc ça va se régaler. Trop hâte de bouffer, je commence à avoir la dalle de fou là, tout simplement pour vous tenir au courant. Sur la route, je me suis posé plein de questions parce qu'en fait, je me rends compte qu'une interview, ça se prépare. Que en fait tout dans la vie est censé se préparer un peu et que moi je fais un peu tout l'inverse. Au final, c'est pas plus mal que je puisse pas assister à l'entraînement de cet après-midi. Comme ça, je vais pouvoir bien peaufiner les questions. Je vais me référer à ce que vous m'avez posé comme question sur Instagram. Et j'aimerais bien un truc pas trop chiant, quoi. J'aimerais bien poser un peu des questions un peu décalées où l'idée c'est que vraiment ils puissent tout simplement s'amuser un peu aussi pendant l'interview et que ce soit pas. Je pense que on lui pose un peu souvent les mêmes questions. Le but ça va être de sortir de ça. Donc voilà. Je viens d'arriver chez Max qui me régale. Attendez, je vais retourner la caméra. Un petit mot, qu'est-ce que tu es en train de préparer là? Et ben la couleur des lardons. Ça donne envie, hein. Le gras. Ça va se régaler. Du coup, ça fait que je ne paye pas mon logement sur Paris pendant 3 jours. Et ça, c'est très 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 stylé. Et en plus, et je ne paye pas moins cher en plus. J'ai regardé un petit peu les rushs que j'avais fait ce matin. En fait, je me rends compte que pendant tous les rushs, j'ai ma caméra comme ça. Vous voyez le fin fond de mes trous de nez. En plus, sur la moitié, j'ai les crottes de nez. Du coup, l'idée, ça va être que j'apprenne à tenir un petit peu plus ma caméra comme ça et à me cadrer aussi. Je viens de terminer l'ensemble des questions que je veux poser à Pablo. Il est assez tôt dans l'après-midi, donc j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc, je vais pouvoir commencer à préparer l'autre interview du week-end. Et voilà, prochaine étape, aller à pied de l'autre côté de je sais pas où, parce que moi, je sais pas me repérer dans Paris. Il y a Pablo qui m'a envoyé une place, parce qu'à la base, j'avais une place au fin fond des gradins dans un virage au fond. J'ai trop hâte d'être au match. Je suis prêt, c'est parti. On va aller à pied, traverser je sais pas où, mais en tout cas, on y va. C'est ça. Ok, bon. Du coup, il va falloir que je reprenne le micro parce qu'on est dans la rue. Et voilà, on est parti. Je sais pas où je vais. C'est parti. Là, je suis parti. En fait, j'avais un petit peu la flemme de rester tout seul dans l'appart parce que en fait, je me faisais un peu chier tout simplement. J'ai fini de poser les questions pour l'interview. Donc là, ouais, au lieu de faire 20 minutes de métro, je vais faire 1h10, 1h15 de marche, je crois.
Du coup là ça marche toujours, ça commence à être un peu long. Je me rends compte que j'ai pris les pires pompes possibles pour marcher. Après ça fait 1000 ans que je me suis pas acheté des pompes. C'est une bonne occasion de s'en racheter je pense. Là j'essaie de me trouver un petit truc à bouffer parce que pour le coup je suis vraiment en avance. J'ai trop hâte d'avoir la vie de Pablo sur tout un tas de trucs. Ça va être cool, en plus il a l'air sympa donc let's go. Alors ça doit être parce que je viens pas souvent à Paris, mais bon après ça regarde que moi. Hein. Il y a vraiment une big différence entre t'as des trucs hyper modernes et des trucs hyper anciens, un peu comme derrière moi, je sais pas si vous voyez. Mais et ça pour le coup ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Mais ouais, je me perds un petit peu, je fais des petits détours, je regarde. C'est sympa, je sais pas si... je pense que le bruit des voitures ça va être la galère pour m'entendre. Mais du coup voilà, j'essaie de filmer un petit peu moins d'en bas pour éviter de voir mes trous de nez comme depuis le début de la vidéo. Et en tout cas, ça se régale. Je sors de l'interview avec Pablo, vraiment enrichissant. C'est un gars en or, hyper gentil, il a vraiment pris le temps. Parce qu'on vous remet le contexte quand même, on est sur une veille de match de Coupe de France. On est sur, c'est une veille de finale de Coupe de France même carrément. Se dire qu'il a pris 1 heure pour moi, c'est vraiment top. Merci beaucoup Pablo, si tu regardes cette vidéo. J'espère que l'interview va te plaire. C'est la première fois que je le vois, c'était ma première interview. Ce sera pas la dernière fois que je vais le voir et ce sera pas non plus ma dernière interview. Ma dernière interview, je sais plus parler, c'est terrible, c'est l'émotion. Donc voilà, et là maintenant mon challenge ça va être de réussir à rentrer sans me perdre parce que Paris et moi c'est l'enfer. J'ai failli dire que je devenais vlogueur pro mais avant j'ai failli, bref, là je crois que je suis à côté du Stade de France. Ouais bon, je suis un peu bancal niveau connaissance à ce niveau là. Je deviens vlogueur à temps plein, voilà, c'est une dinguerie. En vrai franchement au fur et à mesure de la journée, je pense que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je sais pas comment je vais monter ça, mais je pense que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je suis de plus en plus à l'aise, la caméra est de moins en moins comme ça et c'est mieux. Et franchement je suis en train de me réconcilier petit à petit avec Paris. C'est un régal. Je suis pas toujours 100% à l'aise quand il y a des gens qui me croisent et tout parce que j'assume pas encore à 100% de vlogger. Voilà. Les débuts sur YouTube, c'est pas easy. Mais en tout cas, c'est cool. En tout cas, que vous venez d'Instagram, ça me fait hyper plaisir parce que là, je vois à l'heure où je vous parle là, ma dernière vidéo qui est sortie, c'est sur le fait que c'est pas parce que vous êtes petit que vous pourrez pas tout simplement exploser au volet. Et je trouve ça génial à quel point, parce que je regarde tous les commentaires, même si des fois il y en a beaucoup donc c'est un petit peu compliqué mais c'est trop cool de voir à quel point vous êtes bienveillants les uns les autres et c'est le but aussi, donc tout le monde se tire vers le haut, c'est génial et essayer de garder ça le plus possible et voilà. Bon, je vous reprends plus tard, je vais essayer de faire des petits plans de quand je me balade. Parce qu'en fait du coup je loge chez Max et Nolwenn qui sont deux amis et ils m'hébergent très gentiment durant ce week-end, donc big up à vous si vous regardez cette vidéo. Vous êtes là les fratés. Non bref, c'est vraiment bizarre, je sais pas si je vais mettre ça, bref. Là vous pouvez voir, je suis sur l'ordinateur en train de regarder les rushs que j'ai pris. Faut savoir qu'au final l'interview on l'a tournée dans un hall d'hôtel et qu'il y avait une musique qui passait, donc on entend la musique mais on entend quand même ce qu'on raconte, donc c'est cool. Et là je me rends compte en fait que j'ai vraiment beaucoup de matière et que un vlog c'est pas si easy que ça. J'ai testé un peu cette nouvelle caméra, hop, je pars à droite, elle me suit, je pars à gauche, en haut, en bas, hop, je suis tout le temps suivi, ça c'est insane. Mais je teste l'outil et surtout je vais découvrir aussi comment on fait du montage pour faire des vlogs. Voilà, j'ai regardé carrément une vidéo de Lena Situation qui explique un peu comment elle fait pour faire ses vlogs et tout. Carrément on en a fait un par jour tous les jours. J'ai regardé Casey Neistat aussi, je sais pas si vous connaissez. Pareil, qui explique comment vlogger. Au final j'ai regardé les vidéos mais j'ai appris des trucs, ça c'est vrai. Mais de toute façon je reste partisan du fait de dire pour apprendre un truc faut le faire. Donc je vais apprendre. Et c'est parti. Ça dit quoi? Bon, du coup là il est 1h11 du matin, je devais bosser sur le montage, au final j'ai fait une visio avec, bon vous le voyez pas là, mais je vais l'interviewer dans pas longtemps, donc vous en saurez plus sur le copain Louis, et voilà, et là j'ai commencé un peu le montage, mais je pense que je vais pas beaucoup avancer pour être sincère, donc voilà, on se tient au jus. Oula, je viens de me réveiller, je suis un peu mort, mais tranquille, je vais aller chercher de quoi manger, et une serviette pour me lever. Là je viens d'arriver devant le gymnase, il y a pas mal de supporters de Nantes à droite à gauche avec des petites écharpes, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et moi normalement je vais retrouver les gens que je connais, donc là j'ai vu 3, attends, vous êtes où?
Ah, parce que ça suit ma tête en fait. J'ai vu 3 gars de Nantes, donc on va leur poser des petites questions. Les gars, déjà, comment vous le sentez ce match? Pourquoi vous êtes venus? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Victoire 3-0 de Nantes. 3-0 pour Nantes. Ok. Et toi, ton prono? Pareil, je pense une bonne grosse victoire sévère quand on sera là pour les encourager. Ah ouais, carrément, là, on part sur pas de pitié. Et toi, du coup? Si je suis sûr d'une victoire 3-1 ou 3-0. Bon, bah ok, parfait, trop cool. Ah, ça ici. Du coup, c'est quoi ton prono pour le match là? Alors, j'aimerais bien que ce soit 3-0, mais pour le spectacle, on va dire 3-1 pour Nantes, bien sûr. Les gars, votre ressenti vis-à-vis du match, comment ça va se passer selon vous? Il n'y a pas trop de débat, hein. Nantes va gagner, c'est tout. Les filles ont bien commencé hier, hein, donc on va essayer de partir sur la même lancée. Et puis, évidemment que les gars n'ont pas du tout la pression pour le doubler, c'est ça qui est bien. Oui, ils y vont sereins, au pire, ils auront juste fallu le doubler, il n'y a rien à perdre. Quoi. Ouais. Et du coup, Nantes, ça représente à peu près combien de personnes qui se déplacent là pour l'occasion? Là, on est au moins sur 300 en bus, et puis après, je pense qu'il y a une bonne centaine à côté. Je pense. Oui, je crois que le club de Nantes a annoncé 400 personnes. Route, ça a été ou pas? Dur ce matin le réveil quand même. Ouais, vous êtes levé à quelle heure? 6h. 6h du matin? Ok, vas-y, regardez, et il y en a d'autres qui font un peu les malins. On est là aujourd'hui à Paris pour soutenir l'équipe et espérer décrocher notre première Coupe de France, quoi. Et t'as un prono du coup pour le match là ou pas? Un petit 3-2. Du coup, salut les gars, du coup vous aussi, comme on peut le voir, Montpellier, alors qu'est-ce qui vous amène là? Comment vous le sentez? Enfin, expliquez-moi tout. On espère forcément une victoire, on a fait 10 heures de route, on aimerait qu'ils nous récompensent quand même. Ouais, c'était un peu pareil que mon collègue, on espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont gagner cette première Coupe de France. Ce serait magique pour le club. Du coup, voici mon grand-père qui est fan numéro 1 depuis au moins 20-25 ans du club de Montpellier, bénévole, dirigeant, il a tout fait. Donc voilà, c'était logique qu'on vienne ici pour supporter notre équipe. Ok, et un petit mot? Et pour moi, c'était la première fois que j'avais l'occasion d'accompagner l'équipe de Montpellier sur une grande finale, donc je ne pouvais pas manquer ça. Ok, du coup je suis bien arrivé, donc là je sais pas si vous allez entendre avec la musique, mais ça se régale, l'endroit est juste hyper stylé. C'était un super match, bravo aux deux équipes. Perso, j'étais un petit peu plus pour Montpellier, normal. En même temps, j'ai vu Pablo la veille. J'ai vu des trucs de fou, des joueurs que je connais, c'est pas forcément qui ont fait des perfs de malades, donc je vais les suivre d'un peu plus près. Et pourquoi pas les voir en interview ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, super match. J'ai pas trop, j'ai fait quelques prises, mais pas énormément parce que je voulais profiter un peu du match aussi. Donc voilà, à toutes. Déjà, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais rejoindre Max, j'en sais rien. Avec l'interview de Reynald Choquet. Si vous connaissez pas encore, je vous invite à aller voir ses réseaux, c'est un monstre. Ou même l'interview en fait, tout simplement. Max va vous expliquer un peu. Olé! Bon alors Max, qu'est-ce que tu nous prépares? Un rougail saucisse, donc un plat typique de la Réunion, que vous essayez beaucoup de faire en métropole mais qui est rarement réussi. Oh là là. La provocation. Et donc
Je fais beurrer les saucisses, je coupe les oignons et ensuite je fais frire. Ouais. Et je vais tout mettre dans une casserole, je vais tout mélanger avec de l'ail. Ok. Et ce sera maximum à mélanger avec du riz. Ok. Donc on mange, là il est 21h30. Thibaut a un peu faim, je pense qu'on devrait le manger d'ici 2h, 2h30. Et là on a quoi? Il y en a une petite saucisse de la Réunion là qui cuit, c'est ça? Non, c'est des saucisses de Toulouse. C'est quoi que t'as pris, basmati ou thaï? Basmati. C'est important ce choix là dans le rougail ou pas? Non. Je sais pas, j'attendais une parole d'expert à un truc. Non mais je suis expert de la saucisse, pas du riz. Ah oui, merde. Max le roi de la saucisse. Donc mec, tes meubles ils sont mouillés là. Gros taré. Il y a toute la vapeur. Wow. Tu penses après je pourrais aller dans les toilettes et mettre une note sur 10 à ton rougail ou pas? Je fais un plan. Tu mets le truc pour faire ça. Ah ouais, mec, on va bien manger là. Hello, aujourd'hui, dernier jour chez Max et Nolwenn. On sent Nolwenn. Max est là. Est-ce que t'as un petit dernier mot à dire? Ouais, casse-toi de chez moi. Honnête, un peu trop peut-être, mais... Non, qu'il revienne quand il veut. Parfait. C'était un plaisir de l'accueillir. Mais t'as vraiment pas l'air heureux de dire ça. Ok, on dirait que tu récites un texte. Ouais, c'était trop bien. À la prochaine, Thibaut. C'est ça? Dernier jour, donc là, dernier jour, dernière interview. J'ai dit au revoir à Maxime. Normalement, vous l'avez vu juste avant. Du coup, on va faire la dernière interview de la journée avec Reynald, qui est un préparateur physique qui m'inspire énormément de par son approche multidisciplinaire, on va dire, de la performance et de par aussi son parcours. Vous allez voir de toute façon pendant l'interview, mais lui, il a travaillé dans la prépa physique de volley, de football. Il a travaillé aussi dans le crossfit. Il fait vraiment plein de trucs. Il a même travaillé dans l'e-sport. Moi, perso, j'adore. Il a travaillé pour Vitality, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc là on est en route directement vers cette dernière interview. Du coup je sors de l'interview avec Reynald, enfin je sors pas vraiment tout juste, en gros je suis sorti, j'ai mangé un petit Five Guys, 20 balles pour un burger et des frites, enfin bref, on s'en fiche. L'interview était trop bien, j'ai eu vraiment cette sensation un peu de manquer de temps, parce que c'est quelqu'un qui a plein, enfin qui sait plein de trucs, et je sais pas si j'ai posé les bonnes questions ou pas, donc à vous de me dire dans les commentaires s'il y a des questions que vous auriez aimé lui poser, et à l'issue de ça, pourquoi pas le revoir pour une autre interview, ou j'en sais rien, mais voilà, en tout cas l'interview était vraiment enrichissante. Je sais toujours pas me cadrer. Là j'ai 1 heure à tuer, donc je me balade un petit peu dans Paris, j'essaierai de vous faire des petits plans, j'ai essayé de filmer en marchant, enfin bref, un peu bizarre à chaque fois, mais bon, on tente des choses, c'est mon premier vlog, donc fin de week-end, ça y est, je viens de rentrer à Rouen, je vais pouvoir me poser un petit peu, et voilà, j'ai encore pas mal d'autres projets, et hâte de vous faire voir tout ça, voilà, la bise, merci.